Bonjour, bon matin. Bon matin, ce matin je fais l'italien. Je vais me faire un café italien. Et je vais prendre le velouté, l'éveil entrepreneurial. Comment ça va ce matin? Comment ça va? Je ne vous ai pas parlé hier soir, j'ai été au restaurant. J'ai des fois une vie. Pas souvent. Mais bon matin, Firmin. Bon matin, bon matin. Mon camion est sur la route aujourd'hui, si vous le voyez. C'est mon frère qui le conduit. Des grosses livraisons à faire dans la région de Montréal. Carte blanche, bon matin. Bon matin. Comme ça. On ferme. Thank you for the roses, Firmin. Et voilà, on passe ça. Là, l'affaire, c'est que, quel rond? On va prendre une chance avec lui. Oh, je l'ai. Et on laisse le capot ouvert pour ne pas que le café bouille, pour le regarder aller. Chantal, pétale de rose, bon matin. Honnêtement, j'ai tellement hâte que mon shampoing soit disponible, mon revitalisant. Là. Je viens de me laver les cheveux quand je me suis levé à 4 heures. Là, et ils sont tellement doux, ça n'a pas de sens. C'est assez capoté comment il est parfait, ce shampoing-là. Balco, le petit ours. Balou, le petit ours. Avec vos noms. Merci, Balou. Merci. On va allumer ce matin, c'est tourbillon d'ananas. Pourquoi? Parce que je vais couper mon ananas tantôt. Hier, j'ai été chez Marché PA et regardez la grosseur de cet ananas-là. 2,5 piastres. Ça vaut juste le poids, là, que ça parte de quel pays, ça? Honduras. Ça n'a pas de sens que ça parte d'Honduras et que ça se ramasse ici pour 2,5 piastres, puis il y a quelqu'un qui l'a trimballé, l'a mis sur la tablette, et il y a un camion qui l'a emmené réfrigéré. Il y a quelqu'un qui l'a mis sur une tablette. En me mettant sur une tablette, il prend un profit. Ça n'a pas de sens. 2,5 piastres. Je me plains pas, là, mais je trouve que ça n'a pas de sens pareil. De pulpe? De quoi tu parles, pulpe? Je me lève aussi toujours à 4 heures, mais par choix. Comment tu fais pour ne pas être fatigué? Oh, je ne sais pas, papillon. J'ai écouté la télévision tard hier. Je suis vraiment complètement accro avant le crash et j'ai plus le goût d'arrêter de l'écouter. Le jour où je n'écoute pas là, parce que je veux travailler, là, je veux avancer mes affaires puis être fonctionnel et être prêt, là, mais je suis complètement accro avant le crash. J'ai dit que j'avais boudé mon plaisir. Aujourd'hui, il faut que j'appelle pour Belle Fibe parce que j'ai annulé mon Vidéotron, ma télévision hier, parce qu'ils voulaient me forcer à prendre un abonnement de 2 ans pour prendre Elix. Je ne voulais pas avoir Elix. Ils nous forcent à prendre Elix, hein? Puis ça m'énerve. Et j'ai vu que Belle Fibe a une application sur le Chromecast. Je suis complètement accro au Chromecast aussi. Hein? Je mets des Chromecasts partout. Je tourne la page et je sais pas, je n'écoute pas la télévision, mais cette série est écœurante, je sais. Ah, OK, c'est vraiment bon. Bien, je ne l'écoute pas à TV, je l'écoute sur tout.tv. Je me suis abonné parce que je n'avais pas la saison 1. Donc, Peace and Love qui vient de m'envoyer une rose. Hey, Peace and Love, c'est sûr que toi, tu aimes le patchouli. Hein? Tu as l'appli Elix sur Fire TV. Moi, je vais regarder ça, Fire TV. Vous me fatiguez avec ça, là. Vous me fatiguez avec ça, là. Je vais regarder ça aujourd'hui. Je me suis tanné Vidéotron est belle, j'ai la TV. Il y a beaucoup de gens qui ont ça, mais c'est-tu légal, la télé IP? Hein? Quelle série que j'écoute avant le crash? Salut Jessica Arnois. Parce que on m'a demandé d'aller à la télévision, à la radio le 30 novembre, donc on est c'est le jeudi. Fire TV, OK. Fire TV, c'est moins hot
OK, c'est Amazon Fire TV, mais mais sinon, ton cell avec un Chromecast, ouais, mais j'aime bien mieux. L'affaire, oui, je peux prendre mon cell puis l'envoyer, mais là, j'ai Chromecast dans ma chambre qui vient d'être rénovée. Je m'installe dans ma chambre, j'allume Chromecast, je m'en vais sur tout.tv, je choisis mes affaires, je m'en vais sur Netflix, tout est intégré. J'aime ça. Hein? J'aime ça. Tu ouvres ton jeu YouTube. Écoute, tu ouvres ton jeu sur YouTube avec Marie-Claude Barrette. Je comprends pas, Suzanne. Pas légal, un gars de TV n'a pas ça. Ben, c'est pas, je le sais, Pat Book. C'est parce que tout le monde n'arrête pas de m'en parler de l'IPTV, mais moi, je ne veux pas prendre des choses illégales, là, puis je travaille en télévision, donc je n'irai pas tricher, là. Si vous me dites que c'est pas légal, puis je le prends pas, là. Donc, je t'écoute sur mon Chromecast présentement. Ah oui? OK. Ben oui, j'ai vu l'application de TikTok. Tu filmes avec ton iPhone? Ben, en ce moment, oui, sur TikTok. Pas, pas en prenant votre café sur YouTube. En prenant votre café sur YouTube, j'ai des caméras puis une console, là. Ah, j'ai vu qu'elle a reçu Ricardo. Oui, oui, oui. Mais moi, elle ne m'invitera pas, là. Je ne suis pas une vedette, moi. Salut, Marie-André. Salut, salut. Je suis juste un gars, bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. C'est pas vrai, ça m'arrive pas. T'es mieux qu'un Android Box? Non, non, non. Faut que ça soit simple. Faut que ça soit très, très simple. Le problème avec Chromecast, qui m'énerve un peu, c'est que ça ne c'est pas linké avec le Sonos. Donc, je pense que dans mon sous-sol en bas, je vais upgrader mon Apple TV parce que l'autre, j'ai la vieille version pour être capable d'écouter des films. Puis écouter des films avec le Sonos, j'ai un système de son intégré. Donc, ça m'énerve un peu que le Chromecast n'est pas intégré avec le Sonos. Nouveau TVA, tout.tv, sincèrement, juste un Chromecast. Bien, je sais que je suis correct. C'est juste pour écouter une fois de temps en temps, mettons, les sirènes RDS, mais j'aime mieux m'abonner pour un mois, mettons, à 15$. Donc, ouais, mais il faut que ça soit simple, les shows de lit, là. Android Box, je n'ai pas le goût de revenir à un programmeur, là. Je suis déjà programmeur pour mon site web, là. À chaque fois dans ma vie que je me suis dit que je n'étais pas pour être programmeur, la programmation me rappelle tout le temps. Hein. Là, je suis en plein dedans en train de faire des modifications sur le site web et je suis revenu encore les deux mains dans la programmation. Il y a une raison pour ça, c'est que j'aime ça. Hein. J'aime ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Moi, là, j'ai toujours aimé battre les algorithmes. C'est toujours été mon trip à moi de battre les algorithmes. Essayer de les battre. Autant quand je fais quand je faisais du day trading, le but était de battre les algorithmes. Quand je travaille maintenant mon optimisation sur les réseaux sociaux, c'est de battre encore les algorithmes. Je ne réussis pas encore. Là. Je veux dire, il y a des places que ça va bien, puis d'autres places que je ne comprends pas. Mais c'est un travail de longue haleine et je vais réussir. Je veux vraiment me positionner dans les mêmes catégories de recherche que Marie-Lou et Ricardo, tout simplement. Hein? Ton Sonos avec ton Chromecast. Non, je ne pense pas. J'ai fouillé, il n'y a pas de façon de synchroniser le Sonos avec le Chromecast. J'ai fouillé partout, là. Non, je suis tombé vieux dans la programmation, mais j'aimais ça. J'aimais ça, puis ça me passionne tout simplement. Hein. Puis la programmation pour être capable d'améliorer, et tu sais, c'est parce que la programmation, ce qui est le fun, c'est que battre les algorithmes, là, ça me challenge. Hein. Ça me challenge parce que c'est gratuit. Écoute, tu le fais, c'est gratuit. Puis après ça, tu recontinues. Hein. Ce qui est gratuit aussi, c'est le nombre de likes que vous faites. Puis là, vous êtes cheapo le matin. Casse audio dans ton son. Avec un Chromecast audio dans ton Sonos. Écoute, Blue Brother, si tu sais comment, ou tu as un lien, fais juste me l'écrire en privé, soit ici ou soit sur Facebook tantôt. Parce que j'ai vraiment fouillé et je suis tombé tout le temps sur des articles que je ne le faisais pas, puis ça me dérange un peu. Ça me dérange. Je ne veux pas acheter un Apple TV. J'aimerais mieux acheter un Chromecast. Mais voilà. Tu es passionné comme Robert, sa généalogie. Bien, je suis passionné de bâtir. Moi, mon but, là, j'ai toujours été passionné par bâtir des entreprises, hein? Développer des produits, faire des recherches. Et c'est ce que je fais en ce moment, de bâtir tout ça.
Et je veux bâtir une entreprise qui va être là longtemps, très longtemps. Elle a juste, même pas 5 ans, elle va avoir 5 ans, le 12 décembre, cette entreprise-là. Donc, françoislambert.one. Donc, je veux la positionner que j'aimerais ça être vieux, puis venir juste marcher dans mon entreprise. C'est un peu ça qui est mon but. Hein? Juste venir éventuellement à l'âge que mon père est, puis venir voir, puis dire, écoute, ça a commencé il y a 25 ans. Je sais que je rêve, là. Peut-être que je ne me rendrai pas là, je ne le sais pas. Mais c'est ça que je veux développer. Dans quelle direction? Écoute, je ne le sais pas. Hier, j'écoutais des reportages sur L'Oréal. C'est sûr qu'en 2024, on va mettre beaucoup l'emphase. Merci, Blue Brother. Je vais mettre l'emphase beaucoup sur les cosmétiques. Hein. On a déjà notre sérum, on a déjà nos crèmes à base d'eau d'érable. Mais là, on s'en vient avec le shampoing revitalisant, un masque anti-âge à la citrouille. Donc, je veux vraiment développer ça et je ne sais pas ça va m'amener où. Tu sais. C'est vrai qu'au début, tu faisais pas ça par passion, mais pour le cash avant ton entreprise. Mais là, regarde, on va régler quelque chose. Là. On fait tout pour le cash. La passion, là, ça, c'est si j'essaye d'apprendre à, mettons, à marcher sur un fil de fer. Ça peut devenir une passion. Jouer au volleyball était ma passion. Nager était ma passion. Ça, il n'y a pas moyen. Mais n'importe quelle entreprise, tu le fais par passion et pour l'argent. J'aime pas le mot cash, là, mais il faut que ça soit payant. C'est la seule façon que tu peux te lever chaque matin, te défoncer. Si ton entreprise fait de l'argent, là, tu peux pas faire ça. Moi, je fais ça comme passion. Ça fait 8 ans. Et je ne fais pas de maudite scène. J'ai des dettes à côté dans le tapis. Il n'y a personne qui va faire ça, là. Il n'y a personne. Salut, Patrick. Toutes mes entreprises, sinon, ce n'est pas une entreprise. Une entreprise, là, son seul bulletin, là, c'est à la fin du mois, à la fin de la journée, combien qu'on a de nouveaux clients, combien qu'on a fait de l'argent, combien qu'on peut investir pour continuer à avoir de la croissance. Là. Oui, Robert est très, très, très gentil. Gwyneth, c'est une passion. Elle fait de l'argent en tabarnane. Fait que non, il faut que ça soit payant. Là. N'importe quel entrepreneur qui va dire, moi, je fais ça juste par passion. Bullshit. Bullshit. Ça en prend de l'argent, là. On a une très, très grosse paye. Ça en prend des guimauves, là, à 4 piastres le sac. Il faut que j'en vende un puis un autre, là, pour rentabiliser ça. Donc, dites-le vous, là, ça prend de l'argent. La prospérité d'une entreprise, ça passe par l'argent. Hein? Tu fais quelque chose par passion, l'argent suivra. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, la passion ne t'amène pas l'argent du tout. C'est les clients. Hein? C'est les clients. Tu sais, tu fais quelque chose que tu aimes. En partant, là, c'est sûr que si vous voulez travailler le même nombre d'heures que je travaille dans une journée, si tu n'aimes pas ta job, si tu n'aimes pas ton entreprise, puis tu ne traites pas avec les produits que tu fais, tu n'auras pas de fun. Tu n'auras pas de fun. Les journées sont interminables. Là. Mais ils ne sont pas interminables parce que je ne me lève pas en me disant que ça va être l'enfer. Là. Non, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? À chaque jour, mon objectif, c'est d'améliorer quelque chose, soit un produit, soit une photo, soit une expérience client. Peu importe, hein? Je ne me donne pas d'objectif, mais il faut que j'améliore quelque chose. C'est certain que d'avoir plus de clics sur mon site, ça fait partie de l'objectif principal. Mais c'est long. Hein? C'est un processus qui est très, très long. Donc, mais autrement, la passion a des limites. Là. La passion a des limites en tabarnouche. Là. Il faut que ça rapporte. Mais Colin, regardez dans les produits que je suis. On est maintenant dans les produits de beauté d'érable. Écoute, j'ai jamais eu une aussi belle peau que ça. Puis je ne le fais pas juste, je vous le dis pas parce que c'est pas vrai, là. C'est vrai, tout simplement. Vous l'avez essayé, notre sérum, c'est la même chose. Donc, c'est le fun d'avoir des commentaires comme ça, puis en même temps, il n'est pas cher. Les guimauves, écoute, si tu aimes la guimauve, tu capotes sur nos guimauves. Si tu n'aimes pas la guimauve, ben, tu n'aimeras pas les nôtres non plus. Là.
Même si, non, c'est pas vrai, parce que des fois, vous me le dites, j'aime pas la guimauve, mais j'aime le tien. Hein? J'aime les tiennes. Par passion, mais je ne veux pas que ça paye quand... Exactement. Exactement. Donc, regarde, Robert fait quelque chose par passion, mais il y a une obligation. Si tu le fais payer, comme moi, c'est sûr, vous achetez les produits, j'ai une obligation de vous livrer des produits hein, de qualité et le plus rapidement possible. Là, on a un petit délai, là. Je vous dis, on va récupérer le délai probablement aujourd'hui ou demain, là, mais on a eu un tabarnouche de, de beaucoup de commandes en fin de semaine. Ils en ont sorti énormément hier, énormément. Mais on est en train de reprendre le dessus, là. Donc, c'est normal. C'est pas la fin du monde, mais on en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Et nos petits savons pour les hôtels, alors que je ne l'ai pas encore annoncé, on en sort des centaines par jour. Tu sais, nos petits savons comme ça, dans des petites boîtes. Là, il faut que je travaille là-dessus, là, aujourd'hui ou demain, je ne sais pas quand, là. Mais Chani, c'est Chantal, oui, Robert. C'est ici, sur Facebook, qu'il faut s'habituer. Regardez nos beaux petits savons. C'est quoi celui-là? J'ai eu un sideline tout l'été, j'ai regardé mon net à la fin. J'étais très passionné. Ah, ben c'est le fun. Et voilà, hein? Des beaux petits savons pour hôtel. Donc, on a beaucoup de demandes. Beaucoup, beaucoup. On en vend à chaque jour des centaines déjà. Je vais essayer de le mettre sur le site d'une façon, là, je ne sais pas comment. Je n'ai jamais le temps de chercher habituellement. Qu'est-ce que tu n'as pas le temps de chercher? Et voilà. C'est fun, hein? Si vous en voulez, c'est info à commercial, mais on le vend juste en paquet de 48. Parce que, as-tu du chocolat noir? Ben oui. Ben oui, on a du chocolat noir. On a des chocolats farcis au chocolat noir. On a des barres de chocolat. Tu as juste à taper chocolat noir dans mon engin de recherche sur mon site et tu vas tout trouver, Miller. Je suis italien matin. J'aime beaucoup l'Italie. Hein? Quand vous regardez mes... non, non, ben je ne sais pas. En ce moment, il y a beaucoup de bed and breakfast qui l'ont acheté, des Airbnb aussi. Il y a aussi des événements. Il y a des événements maintenant qui en ont pris. Puis le très gros hôtel, la très grande chaîne, je vais attendre qu'ils me confirment la quantité. Et si je peux le dire, parce qu'ils vont nous prendre des selles de bain aussi. Donc, ben c'est sûr, faites-vous-en pas, là, dès que je peux le dire sur les grandes chaînes d'hôtels, je vais le dire. C'est un honneur, là. Mais tu sais, c'est pas gênant, là. Tu arrives dans un hôtel, tu vois une belle boîte comme ça, là. C'est vraiment pas gênant. Éventuellement, on va offrir aussi nos shampoings et nos revitalisants. Là, tu le sors, dépendamment de la saveur qu'ils prennent, de la fragrance. Là, ça fait, Caroline, ça sent donc bien bon. Ah, c'est Ambre et Romance, celui-là. C'est le numéro 14 depuis. Je me demandais qu'est-ce qu'il sentait. Il sent vraiment bon. C'est Ambre et Romance. Ça sent la vie. Numéro 14. La bougie aussi. La bougie aussi. Fait qu'aujourd'hui, Marilyn se fait couper les cheveux aujourd'hui, ma blonde. Elle va changer de couleur un peu aussi. Ça fait longtemps qu'elle voulait faire un makeover. Donc, j'ai hâte de la voir. On est allé au restaurant hier. C'était le fun. Hein? Front commun, 7 jours de grève à partir, ben oui. C'est un peu effronté de faire la grève alors que tu viens de nommer un conciliateur, hein, un médiateur, quelqu'un pour aider la négociation. Puis là, il y en a un qui dit, ben moi, je m'en vais en grève. Le dernier que j'ai reçu en Bréroman, il sent vraiment bon. Il sent vraiment bon. C'est le numéro 14. On l'a aussi en brume d'ambiance. C'est la brume d'ambiance que j'utilise pour les toilettes ici en bas, des fois que vous le demandez. Qu'est-ce qu'on a mangé hier? Des calmars frits et de la pizza. Rien de fancy, mais très, très bon. Avec une bonne bouteille de vin. Le service aux commandes, réponse, la livraison, fait en très peu de temps. Ouais, mais c'est mon gars qui s'occupe de info. La brume, elle sent super, super. Moi, dans ma chambre, parce que rendu dans ma chambre, c'est une place d'homme, de gars. Hein? C'est beau! Hein? Hey, j'ai une chanson pour... j'ai préparé mon show pour demain matin sur YouTube et j'ai une chanson qui ne m'écoute pas sur YouTube. Ben, j'ai trouvé une chanson. Hein? C'est beau, un homme. La chanson de Québec solidaire. C'est si beau, un homme.
Fait que en bas, c'est ambre et romance, la brume d'ambiance, et patchouli, parce qu'on a plusieurs brumes d'ambiance, vous pouvez les voir sur mon site, et dans ma chambre, ça sent le cuir. Hein. Ça sent l'homme. Ça sent l'homme. La brume patchouli et moi, romance, on alterne. Elle sent longtemps, la brume patchouli, puis la romance aussi, mais toute la gang. Hein? Toute la gang. Donc, j'ai cuir, puis dans l'autre toilette, la nouvelle toilette, j'ai coton frais. À partir de quand, la grève de 7 jours? Bien, dans 7 jours, je pense, samedi ou dimanche. Il faut qu'ils avertissent 7 jours d'avance, donc je pense qu'ils veulent l'avertir pour la semaine prochaine, pour un peu tout le monde. Mais hier, j'étais mêlé. Je marchais dans les rues de Montréal et je voyais une école qui était ouverte, l'autre qui était fermée. C'était un peu mêlant parce qu'il y a comme deux syndicats. Là. Ils ne s'aident pas trop avec tous ces syndicats-là. Là, hein? Ils veulent négocier, mais tout le monde tire la couverte de son bord. Ça n'aide pas trop, je trouve. Là. Ça n'aide pas trop, je peux vous dire. Oh my God, qui est bon. Ouais, je disais que j'ai un peu de sang italien et espagnol. Il faudrait que je fasse mon arbre. Ah, t'as pas d'électricité. Mon arbre généalogique. Parce que, parce que je tripe trop sur l'Espagne, l'Italie. Hein? Moi, la France, j'aime bien la France, là. Mais regardez, je suis en train de développer un panettone. On fait des meringues. On garde sur notre site la paella de Marisol. Donc, j'aime beaucoup les vins que j'achète de plus en plus maintenant. Beaucoup de vins italiens, beaucoup de vins espagnols. J'adore le panettone que je vais refaire en fin de semaine. Ma nouvelle recette. Donc, je vais retester ça en fin de semaine. Je vais aller en campagne vendredi, je veux dire. Qui n'est pas en grève? Bien, effectivement. Mais c'est drôle quand même que... non, je ne le ferai pas au citron. Je vais le faire à l'érable, le canneberge. Je vais rajouter des raisins parce que c'est bon, là. Mais mon but est de mettre toujours... C'est toujours l'érable hein, qui doit gagner dans toutes mes recettes ou le mélilo. Hein, le mélilo et le miel. Donc, c'est vraiment ces saveurs-là que je développe. Hein. Faire grève générale limitée, ils perdent de l'argent que les autres recevront quand le gouvernement augmentera ses offres. Bien, effectivement. C'est bizarre comme technique de négociation. Là. Le corset ou le velouté, bien écoute, Marie-Soleil, quand je le prends dans ma machine comme ça, moi, je préfère le velouté. Notre café infusé à froid, c'est le velouté. Et dans mon autre machine, pour avoir une belle créma, je prends le Startup. Donc, c'est tous des cafés différents. Là. Donc, je ne l'ai pas en grain ici, le velouté, là. Mais il est plus... ça sent tellement bon. On peut le voir ici. Là où les produits que tu vends le plus, ben, ce que je vends le plus, c'est toujours notre popcorn à l'érable. Hein? Chaque jour, c'est le popcorn à l'érable qui est le plus vendu. Hors toute catégorie, la barbe à papa. Ça, c'est tout le temps les deux gagnants. Suivi après ça des beignes et des meringues. Tout de suite après, bien là, c'est l'ensemble des guimauves. Hein? L'ensemble des guimauves, on en vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après ça, c'est un peu de tout. Les beurres d'érable. Beaucoup, beaucoup de beurres d'érable en ce moment. Hein? C'est la fête de l'érable aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est la fête de l'érable. C'est pas mal la fête de l'érable chez nous à tous les jours. Là. Donc, le popcorn à l'érable, ça, c'est toujours le plus vendu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais après ça, ça dépend. Là. C'est certain que je ne vends pas 800 à 1000 ou 1500. Il y a des journées, les pots de popcorn, c'est entre 1500, 2000, 4000 des fois qu'on peut vendre par jour. J'aimerais ça aussi vendre un jour autant de sérum que ça, là, mais on n'est pas rendu là. Là, je vais pouvoir dire qu'à 4000 sérums par jour, je pourrais avoir de la prospérité. Là, va-t-il en faire autre sorte? Non, je n'en ferai pas autre sorte de barbe à papa. Pourquoi? Parce qu'on utilise la barbe à papa. On fait de la barbe à papa à l'érable. Et si j'en faisais une autre sorte, il faudrait que j'utilise que du sucre. Et là, on tomberait trop dans le chimique. On fait déjà une barbe à papa exceptionnelle qui est à l'érable. On n'est pas capable d'à côté. Puis c'est pour ça aussi que j'ai pas d'autres types de beignes. On a vraiment... Le beigne à l'érable, j'ai essayé d'en faire un au miel. Ça n'a pas marché. Un au mélilo, ça n'a pas marché non plus.
Je pourrais mettre du chocolat dans celui-là, mais il est tellement bon, notre beigne, que ça ne vaut même pas la peine d'essayer de le battre. On fait un très bon beigne. Il est très, très bon. Donc, on n'a pas le goût de jouer avec d'autres recettes. C'est beigne aux patates et à l'érable, c'est dur à battre, là. Les Américains ont-ils encore du sirop? C'était dur. Quand j'ai appelé un peu partout l'autre jour, j'en ai trouvé au Québec, finalement, là. Puis là, il faut que je m'occupe après les fêtes de devenir un acheteur autorisé pour accueillir des barils chez nous, là. Une bûche de Noël à l'érable, le problème, c'est que moi, je suis beaucoup en ligne, puis ta bûche d'érable arriverait un peu en compote. Et là, c'est tout se met de faire de la compote tant qu'à te le livrer, tu sais. Si un jour, je rentre, on me demandait d'en faire une pour IGA ou quoi que ce soit, mais je ne suis pas rendu là. Je rentre chez IGA avec mes produits d'érable, mais on ne me demande pas de faire des produits custom, là. Donc, je ne suis pas rendu là dans mon qu'on m'appelle. Hey, regarde, on aimerait ça faire une collaboration, là. Je rêverais à ça là, un jour, là, mais je ne suis pas rendu là pantoute, là. C'est la recette gagnante, le beigne, effectivement. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devriez mettre. Les beignes, ça se congèle, hein. Si vous en voulez pour Noël, là, on commence à avoir beaucoup, 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 beaucoup de commandes. Donc, c'est le temps si vous en voulez, là, de commander et d'en congeler. Les guimauves aussi se congèlent très, très bien, là. Bonne idée qu'on pote à la bûche. Non, mais tu sais, tout aussi bien. Ben, les gaufres, c'est vrai, c'est le temps de l'année des gaufres aussi. On en vend énormément. Donc, c'est dur à dire, mais en partant, là, dites-vous qu'à chaque jour, les gagnants, c'est popcorn à l'érable et barbe à papa. Donc, tu as sorti un sac du congélateur hier, j'en ai un ici. Donc, voilà, voilà. Toujours un beigne. Puis les beignes, tu peux le mettre 20 secondes au micro-ondes. T'as complètement congelé, là. Tes rêves ont tendance à se réaliser, alors pourquoi pas? Ben, je rêve pas, parce que mes rêves, un bon point, Martel. Mes rêves, c'est que je rêve pas en couleur. Hein? Piano, 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 man. Ah, piano man, OK, parce que mon père disait tout le temps piano, piano, piano. Mes rêves, je rêve éveillé, moi. Quand je rêve à quelque chose, là, je rêve pas d'un jet privé, je rêve pas d'un condo à 75 millions à Miami. Là. C'est pas des rêves que j'ai, ça. Moi, mes rêves sont modestes, sont petits. Hein? Je veux avoir 1% du marché du savon au Canada. C'est 1000 savons par jour. Donc, là, maintenant, il faut falloir que je multiplie par 5 parce qu'on a les petits savons, là. Mais je pense qu'avec les petits savons, je vais réussir mon coup d'en vendre 1000 à tous les jours. Donc ça m'en vendrait 5000 par jour pour avoir 1%, mais plus les autres. Je pense qu'en 2024, avec ce nouveau produit-là, on va être capable d'atteindre. Parce que ce genre de produit-là, on peut recevoir des commandes de 15-20 000 d'un coup. Hein. Si on signe un hôtel ou un événement, mettons qu'il y aurait un événement de Formule 1 à Montréal, puis voudrait donner des savons, ben c'est peut-être à coût de 10 000 qu'ils vont commander. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire en 2024. Là, je vous parle, ça fait partie de mes rêves, mais ce n'est pas un rêve en couleur. C'est un rêve possible, là. C'est un rêve possible. J'ai quand même un bon réseau d'affaires et j'ai aussi un très bon réseau social. Parmi les gens qui m'écoutent, il y a bien des gens qui sont là, qui m'écoutent, qui sont peut-être des grands décideurs, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur X, que ce soit sur LinkedIn, peu importe sur quel réseau qui est votre favori, il y a des gens qui prennent des décisions et c'est pour ça qu'on a du succès, parce que je suis constamment en direct. Je suis constamment en direct en train de prendre un café, puis on parle un peu de tout. Regardez, tantôt, on a parlé un peu de grève. Vendre des biscuits pour aller avec le café, on vend des guimauves. Hein, pour aller avec le café, on vend des meringues, si tu veux. Là. Tes prix sont-ils compétitifs avec Amazon et Costco? Va voir mes prix Snowflame, là, puis tu ne pourras pas trouver de meilleur prix dans à peu près aucune catégorie dans tout ce que je suis. Définitivement que je ne suis pas gêné par tout. Amazon, en partant, là, on va régler quelque chose. Là. Amazon n'est pas un magasin. Amazon est un ensemble de gens qui mettent des produits sur Amazon. Amazon n'existe pas s'il n'y a personne qui met ses produits dessus. Hein? Costco, c'est une autre affaire. Costco, c'est un magasin. Moi, je peux rentrer aussi chez Costco, mais le modèle d'affaires n'est pas le même pantoute, là. Il n'est pas le même pantoute. Amazon et Costco, ce n'est pas deux entreprises qui se ressemblent pantoute, pantoute, pantoute.
Mais va voir mes prix, je ne suis pas gêné au point de vue des gaufres. Je suis pas gêné. Les guimauves, on bat tout le monde. C'est sûr que la catégorie n'est pas beaucoup. Les bougies, nos bougies, si on les vend à 21,99, essaie de trouver des bougies de cette qualité-là, hein, à cire de soya et avec de l'huile, des vraies fragrances et non pas des parfums, des huiles essentielles. Ça sent bon. Donc, à 21,99, tu n'en trouveras pas, là. Hein? C'est comme quand j'avais la sélection, oui, c'est ça, la vitrine québécoise, c'est la même chose. Donc, quoi d'autre? Ben, à peu près tout. À peu près tous nos produits, sans exception. Le but, c'est de bâtir une entreprise sur le long terme. Je dois répéter ce message-là constamment parce que vous associez, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du commerce local en vous vendant des prix, des produits à des prix de fou, que vous avez peur de l'achat local, puis je vous dis, allez voir mon site. L'achat local abordable est disponible. C'est possible. Est-ce qu'on doit avoir un volume exceptionnel? Définitivement. Nos savons, regardez nos savons, là. Allez voir. À 5,69 une barre de savon de cette qualité-là, ça se vend 8 à 9 piastres autrement. Et on est à 5,69 depuis le début. C'est un produit qui est pratiquement pas rentable, mais que tu gardes pour le marketing. Ben oui. Je ne le cache pas, là, je vous le dis depuis le début, depuis que je me suis lancé dans la guimauve, la rentabilité de la guimauve, elle est presque nulle au prix que je vous le vends. Il faudrait que je vous vende le sac de guimauve à peu près à 6 piastres pour que ce soit rentable. Mais je le vends à 4 piastres en moyenne, 3,89, 4 piastres. Je ne perds pas d'argent, mais j'en fais pas. Qu'est-ce qui est là? Un araignée. J'aime pas les araignées. Les gens pensent que plus c'est cher, effectivement, meilleur c'est. Regardez notre sérum. J'aurais pu vendre notre sérum à 50 pièces. Hein? Vous l'aurez acheté pareil, tout simplement. J'ai décidé de le vendre 27,99 pour un sérum d'une qualité exceptionnelle. Et les gens pensent, ah oui, mais il est cheap. Pas pantoute, essaye-le. Essaye-le. Regarde la compagnie The Ordinary. Hein? Ils sont capables de faire des produits de beauté extrêmement efficaces, hydratants, parmi les moins chers sur le marché. Et en même temps, tu as la mer, pour ne pas les nommer, qui font des sérums et des crèmes aux cellules souches, des cellules mortes. Moi aussi, je viens de faire une bouteille, une charge, j'en avais un autre là, de sérum. Mais là, moi, je teste, à tous les 2 jours, je teste mon masque à la citrouille. Vous devriez me voir la face avant que je me couche, bien badigeonné pendant une vingtaine de minutes. Là. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, comment tu t'en sors avec l'inflation? J'améliore mes procédés à l'interne. Tu sais, on ne peut pas augmenter les prix tout le temps. J'aimerais ça, moi aussi, que dès qu'un fournisseur me montre le prix, que je monte le prix. Hein? Quel sirop utilisez-vous pour vos beignes? Du sirop d'érable? Quelle est la question? Mais on ne peut pas. Donc, il me reste, à chaque fois qu'on a de l'inflation venant de nos fournisseurs, mettons comme le sirop d'érable, bien, je me dois de dire, OK, il faut que je m'améliore encore. Comment je peux m'améliorer? Est-ce que le sac, comme là, on sent bien qu'il y a un nouveau sac de beignes, un nouveau sac de guimauve, donc ça va nous coûter moins cher. Sauf qu'il faut que je mette 30 à 40 000 d'un coup pour acheter énormément de sacs pour être capable d'économiser. Donc, le cash flow en prend un coup, mais la rentabilité va être là. Puis j'espère qu'avec les nouveaux sacs qui vont être pas mal plus visuellement beaux, qu'on va en vendre encore plus. Donc, c'est ce que j'espère. Hein? Avez-vous déjà pensé avoir un emballage en carton plutôt qu'en sac? Bon, là, non, que je serais incapable de lire. Tu me poses une première question sur le sirop d'érable. Tu me demandes pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux que j'utilise en carton? Là, hein? Tu veux-tu que je mette ma barbe à papa dans un pot de carton? Quelle est ta question? Parce que du popcorn, là, je peux te le livrer là, pêle-mêle dans une boîte. Hein? Il va arriver un peu mou, mais si tu vas avoir du popcorn mou parce que tu as un problème dedans, j'ai pas de problème. Là. Hein? Un emballage en carton, je suis dans le shipping. Hein? Donc, à un moment donné, il faut que je les garde frais, là, ces beignes-là. Là. L'emballage en carton, le carton n'a jamais gardé quelque chose de frais. Là, hein? Je lis énormément Métaneuf. Hein? Je passe 3 heures à 4 heures par jour à lire les nouvelles d'un peu partout dans le monde pour comprendre les tendances, pas juste les nôtres, hein, parce que
pour fonctionner dans le marché où ce que je suis, je dois quand même connaître comment, comment ça fonctionne. Quand je veux me positionner dans les cosmétiques, bien, pourquoi je ne regarderais pas? C'est sûr que si je tombe sur un documentaire sur L'Oréal, qui est parti en 1909, là, mais ça me passionne parce que peut-être que si je suis les traces, peut-être qu'avec nos shampoings ou ce qu'on est en train de faire, bien, peut-être qu'on pourrait devenir vraiment une terre agricole qui fait beaucoup de cosmétiques d'une façon différente. Et peut-être dans 10 ans, on va dire, ah ben regarde, il avait raison. Peut-être qu'on va dire que j'avais pas raison. Je m'en fous un peu, mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de développer des produits en utilisant les produits qui poussent sur ma terre, à moi, sur notre terre, pour être capable de vous en faire des produits exceptionnels, autant pour les beignes, autant pour les meringues. Tu sais, meringues, c'est des œufs et de l'érable pour en faire un produit exceptionnel, là. Donc, voilà. Hein? Donc, ouais, bien, c'est parce que X, Y, Z là, pose des questions, mais on ne sait pas vers où il s'en va. Donc, à un moment donné, je ne peux pas tenir une conversation avec quelqu'un qui me garoche juste des questions sans aller voir mon site, sans m'expliquer. Là. Tu ne vas pas me poser une question. Pourquoi tu fais ça? Quel sirop, regardez sa question. Quel sirop tu utilises dans tes bains? Et, ben, je dis, c'est quoi le but de ta question? Pourquoi tu n'utilises pas des cartons au lieu des sacs? Tu sais? Donc, moi, ça me fait dire que c'est probablement un nom bizarre comme ça. C'est probablement un compétiteur qui se cache derrière un faux nom pour ne pas dire quelle identité qu'il y a. Parce que si tu veux avoir vraiment de l'information, je suis assez transparent, mais à un moment donné, il ne faut pas que tu te caches derrière une fausse identité. Là, si on va avoir une conversation. Je vais avoir des conversations avec des vraies personnes. Donc, sinon, moi, un nom barbare qui fait juste me poser des questions, ne m'intéresse pas d'avoir une conversation avec ça. Là. Tu sais, c'est comme ça que les jaloux appellent après ça un peu partout. Là. Hey, tu fais ça comme ça, toi? Tu fais ça comme ça? Quel sirop tu utilises? Leur tarte à poutine. C'est quoi ça de la tarte à poutine? Ah, OK, c'est la personne. Quelle est ton opinion sur la viabilité financière d'un Québec indépendant? Ah, j'en ai parlé souvent, Star Z. Je ne pense pas que le Québec, en ce moment, si on veut se séparer, personnellement, il faut le faire tout de suite. Hein? On aurait dû le faire avant la pandémie, si on voulait se séparer, parce que Justin, la façon que Justin dépense, il s'assure qu'on ne se séparera jamais, parce qu'on est responsable de la dette du Canada aussi. Là. Puis lui, il dépense. Hein? Il est en train de nous endetter sans fin. Fait qu'on est trop pris. Hein? Un Québec qui voudrait devenir souverain ramasserait une partie de la dette. On n'a pas créé de la richesse. Tu sais, quand tu veux te séparer, même dans un couple, là, hein? Et je ne suis pas contre la séparation, loin de là, mais à un moment donné, il faut arrêter d'en parler à tous les jours. Il faut arrêter d'en parler à tous les jours de la séparation du Québec. C'est soit qu'on le fait ou on n'en parle plus. Imaginez-vous dans un couple, vous parleriez tout le temps avec votre conjointe. Hey, là, un moment donné, on va se séparer, là, puis un moment donné, on va se séparer. On s'entend-tu que la minute que tu parles tout le temps de te séparer, tu ne fais pas grand projet. Hein? Tu ne fais pas grand projet de... Je ne sais pas si Luc ferait un bon PM. Hein? Mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes parce on doit bâtir quelque chose. On doit créer de la richesse. Et quelle est notre richesse au Québec? Mais vraiment, là, oubliez l'électricité qu'on fait pour nous. Là. Ça, c'est de la richesse pour nous parce qu'on vit ici, on a besoin de l'électricité. La richesse, là, c'est 1 $. Quand on veut créer de la richesse, c'est très simple, ça prend 1 $ de l'extérieur qui vienne. Donc, je vais vous donner un exemple. La Corée du Sud qui m'achète de la barbe à papa à coup de container, vous allez me dire, hey, regarde, c'est minime. Oui, mais je vous donne un exemple. OK? Donc, on prend du sirop d'érable au Québec, on le transforme en sucre, on le transforme en barbe à papa. Il y a à un moment donné un acheteur de la Corée qui vient chez nous, il en achète un container, on y fait tous les petits pots, on en fait un paquet, puis on y envoie. Donc là, je reçois de l'argent de la Corée. Ils me payent en dollars américains, mais je reçois de l'argent nouveau ici. Ça, c'est de créer de la richesse. Multiplie ça par un paquet d'entreprises. C'est ça. Quand on va être capable de dire, hey, écoute, on est riche, on aurait pu le faire avec le pétrole. Terre-Neuve est riche avec le pétrole maintenant. Imaginez-vous, Terre-Neuve nous envoie de la péréquation. Il faut le faire en tabarnouche. Là. Effectivement, c'était ici. Là.
favorise beaucoup sur le long terme, à mon avis. Peut-être. L'Alberta, regardez, l'Alberta veut se séparer parce qu'ils sont riches. Nous, on veut se séparer parce qu'on est pauvres. Donc, mais, tu sais, ça va toujours rester là. C'est comme une épée de Damoclès. Mais j'arrive de l'Ontario. J'ai été passé 24 heures en Ontario pour aller voir mon gars jouer au hockey. Et tout de suite, les routes, c'est pas pareil. Le développement des éoliens n'est pas pareil. Le développement du solaire n'est pas pareil non plus. C'est juste une province à côté. Hein? On est pauvre, Fadi. Faut appeler un chat, là. La province de Québec, elle est pauvre. On est très pauvre. Nos routes sont dans un état minable. Nos villes sont mal gérées, donc sont tout croches. Hein? Donc, on est pauvre. On n'a pas les moyens d'avoir un système de santé. On ne le dit plus qu'on a le meilleur système de santé qu'avant. Là. On ne le dit plus, ça. Euh, donc, on est pauvre. Si on n'était pas pauvre, on n'aurait pas 48 heures d'attente dans les urgences. L'électricité, c'est une richesse. Oui et non. C'est une richesse si on est capable d'attirer des entreprises sans leur donner des subventions. Si on cède de l'électricité pour attirer des gens ici, qui viennent ici parce qu'on a de l'électricité verte, puis ils courent vers nous, là, c'est de la richesse. Mais pour les attirer ici, on leur donne des subventions. Pas de la richesse, là. On prend de l'argent, ils viennent ici utiliser notre électricité, on leur donne de l'argent qui s'en va dans leur pays. Nordvolt, là, ne sont pas ici pour investir ici. Les profits vont s'en aller ailleurs. C'est ça. Hein? Donc, il faut créer autre chose. La richesse, c'est quelque chose qu'on peut exporter, pour moi. C'est quelque chose qui doit sortir du pays et l'électricité ne peut pas sortir du pays. Lorsqu'on donne une subvention à une firme étrangère, ça sort du pays. Hein? Bien, la pauvreté du Québec, c'est une mauvaise gestion à chaque niveau, c'est bien évident, là, bien évident. Et c'est aussi la culture du non. Hein? La culture du non de ne pas avoir créé. Regardez, Jean Charest voulait faire le plan Nord, ça n'a pas levé. On a toujours été une place de ressources. On a dit non au pétrole. On a le droit. On a le droit, mais à un moment donné, il faut dire oui à quelque chose. Et dire oui à créer de la richesse veut aussi dire non à quelque chose. Donc, à quoi? Bien, peut-être à laisser tomber un petit peu des morceaux d'environnement. Est-ce qu'on est prêt à ça? La réponse est non. Donc, on n'en crée pas. On n'est pas sur le BS, là. C'est pas ça que je dis, mais on ne crée pas autant de richesses qu'on voudrait. Et avant de se séparer, c'est toujours plus facile de se séparer quand tu es riche que quand tu es pauvre. Il y a des gens qui restent en couple parce qu'ils n'ont pas les moyens de se séparer, tout simplement. Donc, on est une économie de service. Donc, le tarif L plus l'escompte de 20 c'est nous qui payons. Oui, mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué un peu, là. Est-ce que tu es fier de Legault? Non. Non, il n'arrache. Il n'y a pas personne qui peut être fier de François Legault en ce moment. Là. Il en arrache, là. La richesse égale différence, vente à l'extérieur et l'achat à l'étranger, effectivement. Ça, hein, à chaque dollar que quelqu'un vient acheter nos produits ici, bien ça, c'est de la richesse. Ça, on est en train d'en créer de la richesse. On ne l'échange pas. Là, en ce moment, l'électricité ici, c'est de l'argent de singe. Là. Hein? On prend notre électricité, on la crée. On n'a pas des tarifs exceptionnels. Regardez le Venezuela, grand producteur de pétrole. Bien, les gens payent 4 cents le litre. Peut-être que ça a monté un peu pour le pétrole, là. Mais nous, ici, on n'a pas ça. Là. Donc, on ne peut pas prendre notre argent, mettons, de l'électricité qu'on pourrait avoir presque gratuit comme Québécois, et dépenser ailleurs. Cet argent-là, on la paye, notre électricité. Est-ce qu'on a des tarifs vraiment avantageux? Pas tant que ça, de moins en moins. Donc, je ne suis pas tellement fier de beaucoup de ministres, moi, de dire. Hein? Je pense que les ministres, regardez, la plupart des ministres doivent passer un cours de changement climatique. Je pense qu'une des compétences minimales pour devenir un ministre, ce serait d'avoir des compétences financières. Ils ne comprennent rien au point de vue finance, puis c'est ce qu'ils gèrent. Ils gèrent des milliards, ces ministres-là, au Québec, puis même au fédéral, sans rien comprendre. Regardez Dominique Olivier, qui gérait les finances de la ville. Elle n'avait pas les compétences pour gérer ça. Puis regardez comment elle les a gérées aussi. Là. Avec les moyens et l'intelligence que vous avez, de quelle façon faites-vous une différence pour Québec? Oh, je ne fais pas une différence.
moi, je fais mes affaires, Marthe. Hein. Ce que je dis, par contre, c'est qu'on est capable de faire du travail local au Québec et d'être fier. Je suis quand même fier d'être québécois, là. Mais vraiment très fier. Et je pense qu'on doit bâtir cette fierté-là. Je trouve qu'on a beaucoup de bâtons dans les roues puis beaucoup d'étouffement. Moi, je ne me laisse pas étouffer par la négativité, mais il y a beaucoup de négativité qu'on ne peut pas réussir ici, que c'est tough, c'est pas vrai. Si on veut réussir, puis on trouve une niche, puis on décide de la travailler, cette niche-là, non-stop, bien, on peut y réussir. On peut réussir très, très bien, là. Donc, et moi, ce que je veux, c'est que mes produits, bien, c'est effectivement, Chantal, je veux que mes produits sortent du Québec. Après ça, moi, je ne peux pas deviner, tu sais, moi, là, quand je passais des entrevues, là, puis on me demandait, tu veux être où dans 5 ans? Dans ma tête, j'avais rien que le goût de répondre, n'importe où, sauf ici, là. Donc, je ne sais pas, moi, je me vois où dans 5 ans. Je veux juste savoir, à soir, là, je vais être où? Et qu'est-ce que je veux faire pour 2024? J'ai quand même des ambitions pour 2024, mais je ne mets pas sur un papier. On va avancer comme ça avance avec les problématiques qui vont se présenter à nous, puis les opportunités qui vont se présenter à nous. Je veux vraiment percer et devenir un joueur intéressant, pas majeur encore en 2024, dans le domaine du cosmétique. On est déjà bien positionné. On va développer d'autres produits. Donc ça fait partie. Vendre nos biscuits à chiens à travers le Canada et les États-Unis, ça fait partie d'ouvrir des points de vente. Nos savons doivent être partout. Hein? Je rêve d'avoir mes savons un peu partout dans les hôtels. Donc, on va travailler ça aussi. Donc, êtes-vous déjà passé au collège Jean-Eudes? Mes fils allaient au collège Jean-Eudes. Oui, mes 2 garçons sont passés au collège Jean-Eudes, pas moi. Moi, je viens de la polyvalente Louis-Joseph Papineau, Papineauville. Pour regarder le classement, là, c'est plus simple d'inverser la page à l'envers, comme ça, on va être dans le top. Quel est le nom de tes marques? FrançoisLambert.one. Toi, t'es... Hey, moi aussi, il faut que j'y aille, il est 8h30. Toi, tu travailles à l'âge que les Québécois, ça fait 5 ans qu'ils rêvent à leur retraite. Bien, regardez Ricardo, hein, il a le même âge que moi. Et lui, s'en va vers la retraite et moi, je commence à travailler. Vraiment. Oui, ils le sont, Lulu. Tu peux aller lire sur les savons au lait de brebis. C'est un peu compliqué quand on a les prix des Chinois. Non, pas en tout. Arrêtez d'avoir peur des Chinois. Arrêtez, arrêtez. Là. Arrêtez d'avoir peur de la Chine. C'est sûr que si tu vas aller vendre tes savons en Chine, tu ne vas pas là. Hein? Tu ne vas pas au Vietnam, tu ne vas pas au Bangladesh. Là. Arrêtez. Là. Si tu offres de la qualité, les gens là, veulent avoir des savons qui ne piquent pas encore. Hein? Ils veulent avoir de la qualité, puis ils veulent pouvoir dire hey, j'ai été à tel hôtel. Moi, là, comment ça se fait que je ramène des produits, puis je dis hey, regarde, j'ai ramené un shampoing, un revitalisant de l'Italie, parce qu'ils ont oublié la bouteille là, puis je le trouvais tellement doux pour mes cheveux, j'ai fait comme aïe aïe, j'ai ramené la bouteille. Donc, j'ai regardé les ingrédients, puis je suis parti de là pour bâtir le mien, mon revitalisant. Donc, les Chinois sont capables d'offrir de la qualité, sont capables d'offrir du cheapo. Qu'est-ce que tu vas avoir? Hein? Les Chinois, là, ils vont te donner la qualité que tu veux payer, tout simplement. Regardez, j'ai acheté ma machine, ma presse à l'huile en Turquie. Bien voilà, je l'ai acheté sur Alibaba. Elle venait de la Turquie. J'ai une qualité exceptionnelle, un service exceptionnel. Ces gens-là veulent gagner leur vie, veulent faire de la business aussi. Donc, si tu veux acheter du cheapo en Chine, tu achètes cheapo en Chine. Si tu veux acheter de la qualité en Chine, tu vas l'acheter de la qualité en Chine. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides de la qualité. Donc, voilà. Hey, bonne journée. Bien, venez nous voir. Si vous n'êtes pas abonné, bien, abonnez-vous ici. Je vais le mettre sur YouTube à peu près dans 1 heure, le temps que TikTok finisse par le télécharger. Bien, effectivement, nos savons ne donnent pas de démangeaison parce que le lait de brebis et les 3 beurres, et il n'y a pas plein de produits chimiques dedans non plus. Donc, voilà. Vous devez les essayer. Vous devez les essayer. Donc, passez une belle journée, les amis. Bye. Ah, ben oui, ben venez nous voir sur FrançoisLambert.one. Consommateur, est-il prêt à mettre le prix? Ben ça, il y a des consommateurs oui, des consommateurs non. On en reparle ce soir.